Maintenant que les vacances sont terminées et que les cours ont repris, il est temps de revenir à la vie active et donc de retrouver un job, de retrouver sa vie d'avant les vacances. Et c'est pourquoi moi, durant ces vacances d'été, j'ai cherché un moyen de me faire de l'argent de poche afin de financer mes futurs projets et voyages. Et donc, cette année, je vais allier études et job étudiant. Quand tu es étudiant, ça peut être difficile de trouver un job, surtout si tu fais des études qui nécessitent beaucoup de temps. Par exemple, je sais que moi, lorsque j'étais en prépa, c'était littéralement impossible d'allier études et job étudiant puisque tu es full concentré sur tes études. Mais maintenant que je suis dans une école d'ingé et que je suis en deuxième année, j'ai eu l'expérience de la première année et je sais que je peux me permettre justement de consacrer le temps du soir à travailler afin de me faire un peu d'argent de poche. Et du coup, là, cette deuxième année, je me suis lancée et j'ai tenté l'expérience d'allier études et job étudiant. De toute manière, maintenant que j'ai plus d'argent, il faut bien que je trouve un moyen de financer mes voyages et mes futurs projets sur cette chaîne. Et donc, après être rentrée du Japon, j'ai directement cherché et postulé sur plusieurs jobs étudiants, tout type à temps partiel, afin que je puisse tout de même avoir du temps pour mes études et garder mes week-ends. Donc j'avais des critères assez stricts, mais en même temps, je me disais que c'était pas impossible de trouver un truc dans lequel je pouvais m'investir. Et donc, le critère le plus important pour moi, c'était littéralement travailler en soirée, donc juste après les cours, aller à mon lieu de travail. Donc il fallait qu'il soit pas trop loin de où j'habite ou de où je vais en cours, afin de pouvoir faire le trajet assez rapidement, et puis après rentrer assez rapidement chez moi. Tout ça, ça signifiait ne plus aller aux soirées étudiantes et rentrer assez tard chez moi. Donc en vrai, le premier point, pas trop dérangeant, puisque j'ai fait ma première année, le mois de septembre, c'est le mois d'intégration. J'ai vécu ce mois à fond l'année dernière, et là, en deuxième année, c'est plus à moi de vivre ce mois d'intégration, c'est surtout aux premières années. Alors certes, j'ai mes potes qui y vont souvent, moi, RIP, je reste au travail pendant que eux, ils vont profiter, mais après tout, c'est les sacrifices qu'il faut faire dans la vie. Et puis après, je rentre assez tard, mais des fois, on rentre en même temps, voire je rentre plus tôt qu'eux. Donc, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais donc, où est-ce que je bosse? Quels sont mes horaires? Quel type de contrat est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais? Ou juste comment j'ai été embauchée? Toutes ces questions, je vais y répondre dans cette vidéo afin de vous donner une plus grande idée de si vous pouvez ou pas justement faire un job étudiant en même temps que faire vos études, puisqu'en vrai, il n'y a pas tant de vidéos sur le sujet. Moi, je sais que j'avais cherché pour savoir si c'était possible d'allier école d'ingé et job étudiant. Et il n'y en avait pas tant que ça. Soit c'était oui, soit c'était non, mais il n'y avait pas de réponse tant développée que ça, ou pas de personnes qui avaient vraiment eu une expérience. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager mon expérience à moi, qui n'est pas si grande, mais c'est un début à tout. Premièrement, il faut savoir que je bosse au McDo, mais pas n'importe quel McDo. Le McDo dans lequel je suis, c'est un centre commercial. Enfin, c'est dans un centre commercial, ce qui signifie que ça va fermer plus tôt que la plupart des McDo. Moi, la fin de service est faite à 20 h et après, on termine vers 22 h, 22 h 30, voire plus tard, en fonction du temps qu'on met pour nettoyer. Mais également, on n'a pas de drive. Donc, la seule chose dont on doit s'occuper, c'est service à table ou commande à emporter, Uber Eats, tout ça. Et en gros, mes horaires, je travaille du lundi au jeudi, de 19 h à 22 h 30. J'ai un contrat de 14 heures par semaine, ce qui fait environ 60 heures par mois. Et pour ce qui est de mon salaire, alors bon, ça fait même pas un mois que je travaille, mais sur mon contrat, il y a écrit qu'en brut, je devrais gagner environ 700 €. Donc si j'enlève toutes les charges et tout, je pense être aux alentours de 600 €, voire peut-être un peu moins. Mais pour un contrat à 14 heures par semaine, franchement, c'est tranquille. Et c'est pas comme si on me demandait des tâches vraiment impossibles, quoi. Et puis après, il faut aussi voir avec les heures sup que j'ai faites et également les jours où je termine plus tôt, puisque le service se termine plus tôt, donc on fait la clause plus tôt. Pour ce qui est de l'embauche, il faut savoir que j'ai directement postulé sur Indeed. Je ne suis pas du tout passée par le site de McDo. J'ai vraiment vu l'annonce sur Indeed, j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV. Quelques jours plus tard, la directrice m'a appelé. Elle m'a proposé de faire un entretien directement sur le resto pour quelques jours plus tard. On a fait ça, je suis passée. Quelques jours plus tard, j'ai fait l'entretien. Lors de cet entretien, d'abord, on te fait remplir une feuille où tu dois mettre des informations personnelles, adresse, nom, numéro de téléphone, numéro de sécu et les horaires auxquels tu penses être disponible et également le type de contrat que tu souhaites avoir. Après que tu aies rempli cette feuille, on va faire
l'entretien. Moi, c'était avec la directrice, c'était à l'enceinte même du restaurant et c'est vraiment un entretien un peu plus classique, c'est-à-dire tes motivations, ce que tu peux apporter à l'équipe, pourquoi tu veux bosser dans ce McDo-là. Franchement, moi, j'ai été full sincère. J'ai vraiment dit, bah, j'ai besoin d'argent pour financer futurs projets et également mes études. Et elle a fait, ouais, je comprends. Et à la fin de l'entretien, on a directement parlé justement des horaires auxquels bah, moi, je pouvais avoir accès et le contrat que je voulais avoir, plus en discuter en détail et tout. Et à la fin, elle a fait quand est-ce que tu es dispo pour commencer? Moi, j'ai dit plutôt possible. Et du coup, j'ai commencé 2-3 jours plus tard. Et on avait fixé tous les horaires ensemble. Et ensuite, donc le jour où j'ai commencé 2 heures plus tôt. Puisque le jour où tu commences, tu as une formation. Moi, ça dure environ 1 heure, voire peut-être un peu plus, où en gros, tu as 2 tests, sécurité et hygiène. Et ensuite, on te fait vite fait une formation sur le tas pour t'expliquer comment tout le resto fonctionne. Mais la plupart des choses, tu vas vraiment l'apprendre sur le tas. Première journée, tu vas souvent être dans un truc assez facile. Moi, j'étais au comptoir, je devais m'occuper des boissons et après du service à table. Donc, en vrai, c'est assez simple et c'est au fur et à mesure qu'il y a des zones qui vont se débloquer pour toi, dans la cuisine, dans la plonge, dans la salle. Et tu vas apprendre petit à petit toutes les missions que tu peux faire en tant qu'équipier polyvalent. Et donc, bah, les tâches que je fais actuellement, donc moi, j'ai été embauchée en tant qu'équipier polyvalent. Je suis multitâche, comme on peut dire. J'ai fait du comptoir, donc boissons, glace, service à table. J'ai également été à la salle, donc nettoyer la salle, changer les poubelles et tout. À la cuisine, donc préparation des commandes. Quand je dis préparation des commandes, c'est faire les burgers, quoi, en mettant les viandes, nuggets au filet, enfin ça dépend un peu de tout. Et puis à la fin, tout le monde fait la close, donc souvent je suis à la cuisine, c'est-à-dire je nettoie la cuisine. J'ai également été à la salle où il fallait nettoyer la salle. J'ai pas encore été à la plonge et j'ai également été au comptoir. C'est ce qui prend le plus de temps en soi, la close. Le service en soi n'est pas si dur. Bon, quand il y a des périodes de rush, faut rush, c'est dans le nom, mais c'est pas si stressant que ça. En vrai, si tu fais les choses bien proprement, c'est bon. Le problème, c'est que quand tu termines plus tôt, et bah, comme tu es payé aux heures que tu fais, eh bien, tu es moins payé. Donc, faut trouver le juste milieu entre tu termines plus tôt, certes, bah, tu es heureux puisque tu termines plus tôt, tu rentres plus tôt chez toi, donc tu peux plus te reposer, mais en même temps, tu es moins payé. Tu termines plus tard, donc tu as des heures sup, donc tu es plus payé. Mais du coup, tu rentres plus tard, t'es plus crevé. Donc voilà, donc des fois, moi, bah, quand je termine plus tôt, bah, j'étais yes, trop cool. Mais après, j'étais en mode, ok, il faut quand même que je termine assez tard. Donc les heures sup devraient balancer avec les jours où tu termines plus tôt. Mais c'est pour ça que le salaire, il n'est pas fixe. Ça varie vraiment en fonction des horaires que tu réalises. Concernant les avantages, puisque oui, quand tu travailles en fast-food, souvent tu as des avantages. Enfin, je crois, en tout cas, c'est le cas pour McDo. Donc moi, je fais que le service du soir. Donc tous les soirs, j'ai le droit à un menu McDo. C'est directement prélevé sur ta paye. Il faut savoir que si tu commandes, bah, le jour, tu payes rien, mais tu vois que sur ta paye, tu as tous les repas qui sont prélevés. Donc, je pense, on m'avait dit que c'était environ 30 € par mois. Moi, j'en sais rien puisque je fais en sorte de ne pas manger au McDo. Je suis pas fan de McDo, donc je mange vraiment jamais là-bas. Et donc, moi, j'ai demandé justement à la directrice qu'on ne me prélève pas cette quantité de repas que je ne mange pas. J'espère qu'elle prendra ça en compte. On m'a dit que normalement, c'était OK. Mais en gros, oui, tu as le droit à un repas à chaque fois. Ensuite, sur tous les McDo de France, je crois que tu as moins 30% sur tout. Comme je mange pas McDo, je sais pas. Je sais que moi, on m'a envoyé un mail pour que j'ai un compte équipier, que j'ai les avantages. Mais bon, c'est très peu utile pour moi. Mais il faut savoir qu'il y a ces avantages-là. Enfin bref. En vrai, le job que je fais, bah moi, il me convient très bien. Je rentre pas trop tard, je suis pas trop crevée, c'est pas des tâches hardcore qu'on me demande de faire. Je déconnecte juste mon cerveau bah, le soir et puis j'exécute. Faut mettre juste sa fierté de côté quand tu fais ce type de job. Certes, j'ai moins de repos que bah, la plupart de mes camarades puisque je termine plus tard, mais en soi, ça balance beaucoup avec les soirées étudiantes que moi, je ne fais pas. Eux, comme je l'ai dit, ils dépensent, moi, je gagne. Puis après, chacun a ses raisons de bosser ou ne pas bosser. Puis aussi, la team dans laquelle je suis, elle est vachement sympa. Genre, j'ai vraiment pas à me plaindre des personnes avec lesquelles je travaille. Managers sont sympas. Il y en a qui sont un peu plus space que d'autres, mais tu fais avec, de toute manière, t'es là pour bosser, t'es pas là pour te faire des potes. Et puis la team avec laquelle je travaille, bah, vraiment très très cool. Bon, je discute pas tant que ça, mais bah, les interactions qu'on a eues, moi, c'était sympa. Ce qui peut être chiant, en vrai, c'est pour moi, mais parce que moi, je suis une personne vraiment chiante. C'est-à-dire que le midi, quand j'ai cours, je ne vais jamais manger au restaurant universitaire ou au cafétéria
Ce que je fais en fait, c'est que je me prépare mes propres repas, des lunchbox ou bento, je sais pas comment vous appelez ça. Du coup, le jour même, je mange dans la salle et donc ce qui nécessite que je dois cuisiner la veille ou le matin même avant de partir. Donc souvent en fait, quand je rentre du McDo après, je cuisine mon repas du lendemain, mais voilà, c'est mon cas. Si vous cuisinez pas vos repas, bah vous allez à la cafette et vous vous couchez à l'heure à laquelle vous arrivez. C'est juste moi, je suis en mode non, flemme d'aller manger à la cafette au restaurant universitaire puisque bah, faut payer en plus le repas alors que bah, je peux me cuisiner moi-même mes repas et manger ce que j'ai envie de manger. Ça dépend des gens, voilà, moi c'est une contrainte que je me suis imposée en plus, mais je le vis très bien. Donc voilà, maintenant bah, vous avez un peu toutes les informations que je pouvais vous donner avec le peu d'expérience que j'ai, mais ça reste déjà ça de fait. Maintenant, bah, c'est libre à vous de choisir si oui ou non vous pouvez ou vous voulez faire un job étudiant en parallèle de vos études ou de rien du tout. Après, il faut savoir qu'il y a vraiment plein de types de contrats. Moi, j'ai vraiment un contrat CDI, mais à mi-temps. Mais après, tu peux faire juste des jobs saisonniers. Donc, bah, c'est dans le nom, c'est juste saisonnier. Travailler en fast-food, c'est vraiment pas compliqué. Après, s'il y a d'autres types de restaurants ou d'autres types de jobs qui vous intéressent, bah, juste cherchez et vous trouverez, enfin, je vous fais confiance. Si jamais, bah, vous vous dites: «C'est trop chiant à gérer l'emploi du temps», faut savoir que moi, avant, tous les soirs, je faisais une séance de sport. Alors, chez moi, évidemment, j'allais pas à la salle, mais maintenant, bah, forcément, vu que je rentre plus tard, je cuisine mes repas, je réduis ça, mais par exemple, quand je rentre du McDo, bah, des fois, souvent même, je rentre en jogging puisque flemme de devoir attendre le tram puisque je suis à, je crois, 5-6 arrêts de tram, 4-5-6 arrêts de tram. Donc je me dis, vas-y, je rentre en jogging. Ça fait la session cardio, hein, entre guillemets, gros guillemets, mais c'est déjà de ça de prix. Et puis quand je rentre assez tôt ou que j'ai le temps dans la journée, hop, ça part sur une petite séance de sport dans ma chambre la journée. Donc il y a quand même moyen, vous voyez, de placer les affaires un peu quand on veut dans la journée. Moi, vraiment, chaque jour, je dois faire ma leçon de chinois, un peu de sport et bah, études, McDo et puis révision. Donc j'ai un emploi du temps chargé. Pourtant, j'arrive à me démerder. Le plus chiant, c'était aussi de trouver le temps pour tourner les vidéos. Mais avec de l'organisation, je pensais jamais dire ça un jour, moi qui étais hyper bordélique avant. Et bah, ça se fait. Donc vous pouvez le faire vous aussi si vous avez le motif de faire un job étudiant et de vous faire un peu d'argent de poche. C'est toujours ça de prix en vrai. Et puis voilà quoi, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous, que ça vous aura vraiment donné des infos sur ce dont vous vous posiez les questions. Je sais pas si cette phrase est très française, mais j'espère. Et moi du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis bye!